podcast. Les aventures de Tintin d'après Hergé, une émission de Nicole Strauss et Jacques Langeais. Musique originale d'André Pop, réalisation René Villemet. Tintin en Amérique, 13e épisode. Bobby Smiles, le célèbre gangster de Chicago réfugié au Texas, a échappé à Tintin après avoir tenté à plusieurs reprises de le supprimer. Aux dernières nouvelles, le bandit était dans un train et Tintin et Milou venaient de se lancer à sa poursuite. Notre ami, vous le savez, est partisan des solutions énergiques. Il a donc emprunté une locomotive et son tender pour rattraper le train de Smiles. Poussant à fond la machine à vapeur, il se rapproche du dernier wagon. Plus que 50 mètres, plus que 30. Tintin savoure déjà sa victoire. Mais au dernier moment, sa locomotive emprunte une autre voie. C'est un aiguilleur qui, craignant une collision, a dérouté l'énorme machine. Et Tintin, colère, voit le train qui emporte Smiles disparaître à l'horizon. Oh, nom du bip. Il faut faire machine arrière et reprendre la bonne voie, Milou. Allons-y. Malédiction. Malédiction, la commande des freins est cassée. Ah, mais je comprends tout, cette machine était en réparation. Aïe, 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 et maintenant elle est folle. Oh, nous n'avons plus qu'à nous laisser emporter. Tu te rends compte, nous laisser emporter, en souhaitant que rien ne se trouve devant nous. Oh. Tintin cherche parmi les leviers, les roues et les poignées le moyen de freiner le monstre d'acier. Il ne voit pas une charrette à cheval qui, à 300 mètres, va au pas s'engager sur la voie. C'est le vieux Daddy Popeye qui conduit. Mais le fermier ne jette même pas un coup d'œil vers la locomotive. Ça y est, le cheval vient de franchir les rails. Les roues avant de la charrette passent et... Oh mon Dieu, c'est affreux. Mais je n'avais pas vu cette charrette, moi. Regarde là-bas. Le cheval n'a rien eu, c'est une chance. Mais le conducteur, où est-il? Je ne le vois pas. Oh, oh, c'est inouï. Milou, derrière nous, juste. Regarde. Oh, le pauvre homme est assis sur le charbon du tender. Les vêtements en guenilles, mais sains et saufs, un vrai miracle. Avec son fouet dans une main et les guides dans l'autre, ma parole, il n'est pas du tout affolé, mais il se croit toujours dans sa charrette. Il doit être myope et sourd au dernier degré. C'est la seule explication. Eh monsieur! Oh! Eh monsieur, vous êtes sur le... Oh monsieur! Cette montagne est pourrie, Slim. Encore des éboulis sur la voie. Et ce caillou doit peser dans les 10 tonnes. Aucune locomotive ne lui résisterait. Ouais, heureusement qu'on l'a vu, Bill. Bon, faut le faire sauter à la dynamite, c'est le seul moyen. Oh, nous avons tout le temps. Le prochain train ne passe que demain matin. Tiens, si tu veux, va me chercher une cartouche sur le wagonnet. Pas la peine, j'en ai gardé une dans ma poche. Mais tu crois qu'une suffira? Tu parles. Passe-moi la baramine. Là, derrière toi. Moi, je vais préparer le trou dans cette cochonnerie de rocher. Ok, Slim. Eh bien, heureusement qu'il y a peu de passages sur cette voie, hein. Il faut pourtant que j'arrive à arrêter cette locomotive. Si seulement je pouvais faire tomber la pression. Et le grand-père là-haut, il saurait peut-être, lui. Oui, mais dans ce bruit, comment lui expliquer? Puis en plus, il a l'air sourd comme un pot. Non, 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 nous ne pouvons compter que sur nous, Milou. Oh! Devant, sur la voie, un énorme rocher. Bon, cette fois, nous sommes perdus. Non, je n'y comprends rien. À 10 mètres devant nous, le rocher s'est volatilisé en explosant. 2 secondes plus tard, et nous sautions avec. Malédiction, Bill! Le wagonnet avec la réserve de dynamite! Ça va être la catastrophe! Il est trop tard, Slim, pour prévenir les gars de la loupe. Ça y est, c'est fini, pauvre cave. Épouvantable, Bill. Allons-y. Tu penses? Il nous restait une 50aine de cartouches. Ils doivent être pulvérisés. Oh, regarde ce gâchis. Il y a des morceaux sur au moins 200 mètres. Et plus rien de vivant là-dedans, évidemment. Un vrai désastre. Bon, on va quand même fouiller, hein.
Misère de misère. Ils ont été déchiquetés, oui. Ils n'ont pas dû souffrir, les pauvres. Mais qu'est-ce qu'ils venaient faire sur cette voie, à cette heure-ci? Hello, Bill! Ouais, Regarde, voilà tout ce que j'ai trouvé. Une botte de cuir noir. c'est épouvantable. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? On laisse tomber ou quoi? Ben, tu sais, je ne vois pas très bien ce qu'on pourrait faire de plus. À part signaler l'accident. Ouais, bien sûr. Pauvre gars, quand même. Mourir comme ça, c'est bête. Hello, boys! Hello! What? Tu as entendu? Je crois, oui. Hello, je suis ici, là, au-dessus de vous, dans l'arbre. Où Slim? Le gars est dans l'arbre, vivant. Vite, aidons-le à descendre. Hey, cocotte! Oh, nom d'un chien. L'autre gars, dans l'autre arbre. Va le dénicher, moi, je m'occupe du jeune. Allez, donnez-moi la main, old boy. Ah, puis non, posez vos pieds sur mes épaules, là, allez-y. Ouais, maintenant, vos mains. Eh ben, grand-père, qu'est-ce que vous faites là-haut? Comment? Qu'est-ce que tu dis, garçon? Attention, je saute, hein. Ah, merci. Ouf. Alors, boy. Oh, affreux, ça a été affreux. Dites, est-ce que vous avez vu mon chien? Votre chien? Oui, un tout petit chien blanc, il était avec nous sur la locomotive. Désolé, old chap, Oh mais là là je là. ne l'ai pas vu et je crains bien que... Hello, boys! Dites donc, vous n'auriez pas vu ma charrette? Ah, c'est curieux, mais j'allais tranquillement, et puis au moment où je traversais la voie ferrée, j'ai été bousculé. Puis j'ai senti le vent siffler à mes oreilles, et je me suis retrouvé perché dans cet arbre. Oh, jamais vu ça, les gars. Et pourtant, croyez-moi, le vieux Daddy Popeye, il s'étonne pas facilement, hein. Ah, ça non. Ah, ne vous inquiétez pas, monsieur. Entre la traversée de la voie ferrée et maintenant, il s'est passé quelques menus incidents. Et alors, ma charrette, mon gars, tu l'as vue? Et hélas, non. Et vous, messieurs, si vous vouliez m'aider à rechercher mon chien, je ne veux pas croire à sa mort. Vous savez, old boy, il faut pas trop Oh, espérer, hein. cherchons quand même, je vous en prie. Écoutez. Boyce, aidez-moi à soulever le dôme de vapeur. Il est là-dessous, c'est lui, j'en suis sûr. Et voilà. Eh ben, une vraie chance, Bill. Mais dites, les gars, vous ne savez vraiment pas où est ma charrette? Ah, je vous expliquerai, monsieur. Ah, mon toutou. Oh, mon chien, comme je suis heureuse, que j'ai eu peur. Oh, te voilà. Bon, eh ben, si vous voulez, boy, on va regagner la prochaine gare, hein. Il faut signaler l'accident. Ah, je suis désolé, messieurs, mais moi, je dois continuer ma route coûte que coûte. Ah, c'est pas raisonnable. Vous avez peut-être été commotionné avec l'explosion de la dynamite et de la locomotive à vapeur. Tu as raison, Slim. Nous devons nous occuper de ce garçon. Ah, vous êtes très gentils et je vous en remercie tous les deux, mais sur cette locomotive, je poursuivais un dangereux gangster que vous connaissez certainement d'ailleurs. Bobby Smiles. Bobby Smiles. Oui. Ça alors? Et tout seul, comme ça? Mais oui, il a pris un train. J'allais le rejoindre quand un aiguilleur m'a dérouté. J'ai voulu revenir sur la bonne voie, mais le frein de la machine était cassé et vous savez la suite. Oh, maintenant, il faut que je parte. J'ai perdu trop de temps. Excusez-moi, mais il faut que j'y aille. Ok, garçon. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit pour Bobby Smiles... Merci. Tenez, si vous pouviez me confier un de vos pistolets, je me sentirais moins seul. Ah, vous êtes très chic, merci. Voilà, old chap. C'est un bon logueur qui a fait ses preuves. Et puis on va vous donner aussi quelques provisions, hein, car dans cette direction, les auberges, elles sont rares. Merci bien. Dites, les gars, quand est-ce qu'on va aller chercher ma charrette et mon canasson? Ouais, attendez une minute. Ouais, on y va, grand-père, on y va. Et tâchez de lui apprendre l'accident avec déménagement. Quant à son cheval, il doit être en train de brouter à côté des morceaux de sa pauvre charrette. Allez, merci encore et so long. Bye, boys. Good luck. Allez, et chargez mon lugueur de dire bien des choses à Bobby Smiles. Comptez sur moi. Goodbye. Bye. Les aventures de Tintin d'après Hergé, une émission de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati Tintin, Jacques Aveline Slim, Noël Darzal Daddy, Bruno Balpe Bill et Milou. Musique originale d'André Pop, bruitage et effets sonores Joël Noël, chef opérateur du son Jean Jusforgue, assistant Jean-Claude Létard, réalisation René Villemet.